Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Saba, bien sûr, le dieu imaginaire, il a commencé par, euh, je sais pas, normalement, c'est le dieu imaginaire qui parle dans le Coran, dans blabla, qui sert à rien. Mais là, bien sûr, c'est un groupe de fous qui a commencé, le fou, il a commencé son sourate avec une bande de faux, de musulmans qui étaient peut-être au cabaret, hein. Ils étaient en train de lâcher la botte au dieu imaginaire. Merci le dieu imaginaire, le dieu de la maison d'argile. C'est à toi le remerciement par derrière. Euh, tu, nous as, tu, nous as, tu nous as enlevé de nous la tristesse. Grâce à toi, par derrière. Et voilà, le blabla qui sert, il nous lâche la botte, etc. Je ne vais pas dire tout, hein, raconter dire tout ce qu'ils ont dit. Euh, Bien sûr, il a fini avec ça, il a entré directement à menacer les gens qui me menacent moi personnellement. Ceux qui critiquent mes conneries, il va y avoir le pire des tortures, hein, dans le centre psychiatrique. Le pire des tortures douloureuses, hein. C'est lui, c'est... Et lui, il va pas nous affaiblir, hein. Non, non, votre livre, il est vraiment trop faible, hein. Trop. On n'a pas besoin. Normalement, le fait de critiquer ces conneries, bien sûr, ça affaiblit le dieu imaginaire, etc. Et ceux qui le dieu prophète imaginaire, ceux qui le remplacent. Le roi dictateur du Maroc, les connards religieux. Alors, il dit non, ils vont pas nous affaiblir. Bien sûr qu'on va vous affaiblir, hein, on va vous écraser, le roi dictateur et les connards religieux. Et les esclaves du roi dictateur, hein, semi-pieds, hein. ورا الذين أوتوا العلم. Et ceux qui, les faux, hein, les faux, ils disent non, ça c'est la descente de Dieu imaginaire avec la vérité. Euh, pour montrer son chemin droit, le chemin de l'impuissant et de faux vers la maison de prostitution des vins. Puisque le connard religieux il dit ça, alors il faut croire que voilà, le Dieu imaginaire, c'est le Coran blabla qui sait rien. C'est le Dieu imaginaire fou qu'il a descendu, hein. Euh, et bien sûr, devenir un esclave et donner ton argent, hein. Bien sûr, les mécréants, ils se moquent du prophète imaginaire à chaque fois. Ils disent, je ne sais pas à qui. Venez voir ce fou-là qui dit qu'il y a une vie après la mort, hein, une création imaginaire. Et ils se moquent de lui. Est-ce que lui, il a répondu à leurs questions ou alors il les a donné des preuves, il a fait des démonstrations pour eux ou quoi que ce soit. Ou il a ramené un raisonnement, ou une analyse, des réflexions logiques ou quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. Il pose des questions stupides. Est-ce qu'il a venu avec ça? Il a venu avec ça, il l'a inventé. Est-ce que c'est un faux? C'est impossible. Voilà la réponse stupide. Est-ce qu'il a répondu? Non. Pour lui, il a répondu, hein, parce qu'il est con, il est stupide. Mais lui, il n'a pas répondu à la base. Mais lui, il est con, hein, comme les connards religieux, hein. Ils disent n'importe quoi, ils croient qu'ils ont répondu aux questions. Voilà, les gens les posent, je sais pas, ou les attaquent, quand ils parlent de blabla qui sert à rien, on ne peut pas répondre. Mais quand ils répondent, ils disent n'importe quoi, ils croient qu'ils ont répondu. Alors qu'ils n'ont pas répondu. Ils ont dit que des conneries à la poubelle. Bon. Euh, Bien sûr, c'est des questions stupides, c'est des menaces. Ceux qui croient pas, ils sont dans la torture au centre psychiatrique. De torture imaginaire, ils sont dans les garements lointains. Non, c'est toi qui es dans les garements lointains, hein. On va pas, les gens ne vont pas, les gens intelligents ne vont pas devenir des esclaves et donner leur argent, hein. Mais les faux, voilà, c'est.
Et les esclaves, et voilà, c'est comme ça. Ils sont formatés comme ça. Bon, et voilà, lui, il n'a aucune preuve. Il croit le fait de dire regarde l'arbre. Alors voilà, il faut. Si tu vois l'arbre, voilà, le Dieu imaginaire existe. Ça, c'est une preuve pour lui. Oui, bien sûr, là, il a allé plus loin dans la stupidité. Ce qui est devant vos mains, vous n'avez pas vu ce qui est entre vos mains et ce qui est derrière vous. Alors le Dieu imaginaire existe. Qu'est-ce qui existe devant moi ou derrière? Tu es devant moi et derrière les musulmans. Euh, euh, bon, c'est n'importe quoi, c'est des blabla qui sert à rien. Et si on veut, bien sûr, lui, c'est un preuve le fait de dire ça. Si on veut, on détruit la terre sur eux. Et si on veut, on descend des morceaux de la maison d'argile sur eux et on les torture. Mais fais-le. Non, moi, je peux pas. Moi, je suis juste malade. Je prétends que je suis capable de faire et de faire, alors que je suis incapable. C'est juste une maladie mentale. Ramenez-moi au centre psychiatrique, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Après, il a commencé à parler des gens qu'on ne connaît pas. Daoud, Daoud. Il lui a donné, il lui a donné les oiseaux et les montagnes. Qu'il lâche la botte avec lui au Dieu imaginaire. Est-ce que c'est de place, il vient avec lui s'il veut faire une prière, ou je sais pas, lâcher la botte du imaginaire, ils sont là avec lui, les montagnes, il vient, les montagnes et les oiseaux avec lui. Il commence à prier aussi, ils ont un bouche, etc. À prier, à lâcher la botte. Ou comment un montagne il peut lâcher la botte du imaginaire, comment? Oui, aussi avec, il a un bouche, etc. Il prosterne, il s'incline, etc. Ils peuvent nous dire comment? Bien sûr que non. Il lui a donné je sais pas quoi, le fer, je sais pas quoi. Louis et ses copains, ils l'ont donné le fer souple. Et, ils rendent le fer souple pour lui par derrière. Fait des boucliers, je sais pas quoi. Il estime les trucs, je sais pas quoi. Et voilà, ça c'est le grâce de Dieu imaginaire. Hein. Et ben, fais-le avec les musulmans. Rends pour eux le fer souple, par exemple. Donne à eux les montagnes aussi, les oiseaux. Sur quel critère tu as choisi ce type-là et tu n'as pas choisi les autres? Hein. Et bien, il a donné, je sais pas qui, le vent, il a donné. Il lui a donné le cuivre, liquide. C'est la manga islamique stupide à la con, hein, dans la poubelle. Euh, Après, il lui a donné des djinns, des créatures imaginaires. Maçons qui lui fabriquent des mosquées, qui lui construisent des mosquées, des grands verres et des grandes assiettes. Et voilà, leur village il est plein de trucs, là, et de sculptures et de verres, des grands verres, hein, je sais pas combien, 20 mètres peut-être de diamètre, des assiettes de 20 mètres et des verres de 20 mètres de diamètre. Et voilà, ils sont partout hein, dans le village. Où tu vas, tu trouves des sculptures, tu trouves des verres, des grands verres, et fixes, ils sont fixes partout. Autour de leur maison d'argile aussi, plein de. Ils sont entourés de verres, de grands verres et de grands assiettes. Je sais pas si tu veux, blabla, qui c'est. Un gars islamique stupide à la con. Hein. Bon, j'y arrive. Oh là, là, toujours ce PDF, il bouge, il bouge. Bon, c'est n'importe quoi. Euh, فلما قضينا عليه الموت. Ça, il parle de qui? Il parle normal de Solomon. Solomon, ou Suleiman, ou je sais pas qui. On sait pas c'est qui ce type. Dis-nous c'est qui ces gens.
Il peut pas nous dire c'est qui. Il vient, il dit non, Ganga, je lui ai donné les vents, hein, qui, les vents pour lui, hein. Ils partent à moi et elle vient à moi. Des phrases incompréhensibles, des conneries, hein. Mais c'est qui Ganga? C'est qui? Il peut nous dire c'est qui? C'est qui ce type? Non, il raconte pas direct. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. Et quand on a, lui et ses copains, le duo imaginaire, ils ont combattu, euh, ils ont jugé sur lui la mort. Lui d'imaginaire et ses copains, ils ont décidé que seulement peut-être il parle de lui. Mais alors on ne connaît pas ce type, mais voilà, quand il lui a donné la mort, c'est ça. ما دلهم على موته, il ne les a guidés sur sa mort, sauf la bête de la terre. Quelle bête de la terre? La bête de la terre. Il parle de quoi? C'est une créature imaginaire aussi. Il les a guidés comment? Il mange de sa morceau de bois. Il a un morceau de bois, peut-être avec quoi il se déplace, hein. Alors, la bête de la terre, il les a guidés à sa mort. Comment il mange, il mange son morceau de bois, hein? Est-ce que il parle d'un animal? On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un il a déjà vu un animal qui mange du bois? Ouais, c'est qui cette bête de la terre, hein? C'est qu'il peut nous dire c'est quel animal? Par exemple, s'il parle d'un animal ou s'il parle d'une créature imaginaire, il peut nous dire c'est quoi? C'est qui cette bête de la terre? Et comment il les a guidés? Seulement, il était là en train de manger son morceau de bois. Et c'est comme ça qu'il les a guidés. Par derrière, c'est comme ça. Comment? Comment il doit dire la bête de la terre, il est venu à ces djinns. Il parle des djinns imaginaires. Et il est venu, il les a dit, voilà, venez, seulement que vous cherchez, voilà, je vous guide, hein, je connais où il est. Non, il les a guidés parce qu'il était en train de manger. Oh, la stupidité. Il est en train de manger sa morceau de bois, hein. C'est trop con. Ouais, le pit de ville bouge. Alors, il les a guidés comme ça. Les jeunes, ils étaient en train de le chercher après sa mort. Je sais pas pourquoi il a disparu. Peut-être il a disparu. Eux, ils savaient pas qu'il était mort, hein. Il a été kidnappé ou il a disparu. Il est devenu. Il a fait une fugue, hein. Il était en train à sa recherche. Ils ne savaient pas où il est. Alors quand la bête, il les a guidés, la bête de la terre. Euh, Comment il était en train de manger ce morceau de bois? Voilà la histoire stupide, manga islamique stupide à la con, primitive. Falamma kharra. Et quand il a tombé, ça veut dire quand il a tombé? Ça veut dire quand il est mort? Peut-être. Lui, il ne sait pas s'exprimer. Quand il a tombé, euh, les djinns ont su qu'il ne savait rien sur l'invisible. Quand le Solomon il est mort, ah, les diables imaginaires, ils ont su. Ils croyaient avant, ils ont cru qu'ils connaissent tout, hein. Mais là, ils savent maintenant que, puisque Solomon est mort, qu'ils ne connaissent rien. Que c'est des ignorants, ils ne connaissent rien du tout, hein. De l'invisible, bien sûr, hein. Du monde imaginaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su où il est mort, par exemple. Eux, ils savent que si quelqu'un est mort, ils savent quand et où il est mort. Mais seulement, non, ils n'ont pas su où et quand il est mort. Alors, ils ont su qu'ils ne savent rien dans l'invisible. Un truc comme ça, non? C'est des phrases incompréhensibles. J'essaie de comprendre ces conneries, mais normalement, c'est des phrases incompréhensibles, direct dans la poubelle, hein. Mais bon,
Avant, ils savaient les djinns qu'ils savent tout, hein. Maintenant, ils savent qu'ils savent rien, hein. Dans l'invisible, bien sûr, dans le monde imaginaire, hein, l'invisible. Voilà, c'est des gars. وما لبثوا في العذاب. Et ils restent pas dans la torture humiliant. Quelle torture humiliant? Ça veut dire que le Solomon, il était en train de les torturer. Alors, si ils ont su qu'eux, ils connaissent rien dans l'invisible. Parce qu'ils n'ont pas su quand et où Solomon est mort. Alors, s'ils ont su, ils vont fuir, hein, ils vont pas rester en train de travailler et construire des mosquées et construire des sculptures et se faire torturer, hein, pour le Solomon, hein. Il avait peur de fuir, hein, de Salomon, hein. Mais voilà, et malgré que lui, il a disparu, eux, ils ont resté en train de travailler, construire les mosquées et je sais pas quoi, et faire des sculptures et des grands verres et des grands assiettes. Et voilà, et maintenant, quand ils ont su, ils disent, ah, c'est dommage, si on a su qu'il est déjà mort là, ça fait combien, des années, des jours, des mois, on reste pas travailler ce travail de merde et dans la torture là. On travaille et on se fait torturer, hein, par derrière. Et on gagne rien, on est juste des esclaves de merde de ce type-là. Ah là, c'est n'importe quoi ces conneries, hein. Et c'est contre lui, ça montre que c'est prophète imaginaire. Voilà, il torture, même les créatures imaginaires, ils les font torturer, ils les font travailler comme des esclaves ou je sais pas quoi. Ces maçons imaginaires. Et eux, ils le détestent. Ils ont dit, si on a su qu'il est mort, peut-être, c'est comme ça. Moi, ce que j'ai compris de ces conneries, hein. Tout, normalement, tout est incompréhensible, là, dans la poubelle des rêves. Mais voilà. Tu vois les histoires. Tu vois la manga islamique, la bête de la terre. Ils ont su qu'il est mort, le Solomon, parce que la bête la bête de la terre, elle était en train de manger son morceau de bois. Voilà, l'intelligence. Si un génie, il faut qu'il a écrit ces conneries. Si un génie, hein. Alors, j'ai arrivé où? Voilà. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. Il était pour Saba. C'est quoi, c'est qui Saba? C'est qui ces gens? Ils dit pas. Ils racontent des histoires stupides, primitives, cons, manga islamique à la con. Ils parlent de gens qu'on connaît pas. C'est comme si nous, on les connaît, hein. Saba, non, est-ce que les gens connaissent c'est qui ces gens? Non. Est-ce que Saba, c'est un personne ou deux personnes ou des gens, un groupe ou une tribu ou quoi? C'est quoi? Ou plusieurs tribus? C'est qui Saba? C'est qui? Ils parlent de ces Saba. C'est où leur zone géographique? Les dates, les détails? Non, il n'y a aucun détail. Saba. Ah, il était pour Gaga. C'est qui Gaga? Non, n'importe qui doit poser la question. C'est qui ces gens? Il était dans leur maison, impreuve. Alors, les gens de Saba, il était dans leur maison, impreuve. Alors, c'est une famille, peut-être. Saba, c'est une famille. Ils ont une maison d'argile, je sais pas quoi aussi. Et il était dans leur maison, impreuve. Ah, alors, raconte-nous, hein, ce preuve-là. Jannatan, an yamin wa an shimal. Deux jardins, de gauche et de droite. Et derrière et devant, non? Ok, il y a une maison, il y a deux jardins, à gauche, à droite. Et c'est la maison de Saba. C'est une famille, en personne ou qui? Il y a une preuve. Leur maison, c'était une preuve. Un preuve sur quoi? Ça, c'est une preuve. Une maison avec deux jardins. Mangez de provisions de votre Dieu et remerciez. Et remerciez le. Ça, c'est pas tes provisions. Ils ont deux jardins. Il veut dire, lui, ils ont deux exploitations agricoles. Lui, il mélange les jardins et les exploitations. Ils ont des petits.
deux petites exploitations agricoles à gauche, à droite, c'est ça. Alors eux, ils cultivent des cultures, peut-être. Et lui, c'est un malade psychopathe. Non, non, ça, c'est mes provisions. Ah, mais dégage, dégage. Tes provisions. Manger Regarde, toi, tu es en train de cultiver un peu de tomates. Quelqu'un, il vient, il te dit, mange de mes tomates, hein, de mes provisions. C'est moi qui les a fait. Il est fou. Et remercie. En plus, il remercie pour quelque chose qu'il n'a pas fait, qui n'a rien à voir avec leur culture. C'est eux qui cultivent, c'est eux qui. Mais lui, ah, c'est un fou. Il doit venir les. C'est un emmerdeur. Il doit venir les emmerder. Un village. Il était une maison. Maintenant, il est devenu un village. Ou bien une ville, ou je sais pas, un pays. Belda. Belda, ça veut dire un village. Un village. Un bon village et un Dieu miséricordieux. Voilà, le fou, il est venu. Ah, ça, c'est mes provisions. Manger. Un, un village. Il était une maison. Il a devenu un village. Un village. Un village. Un bon village et un Dieu miséricordieux. Non, on veut pas de ta miséricorde, hein. Ça, c'est pour les musulmans, ton miséricorde. C'est pour eux, hein, on sait où et tout. Tu vas les faire entrer ta miséricorde dans leur derrière. On sait, hein. Mais ça, c'est pour les musulmans, ça, normalement. Merde, il bouge ce PDF là, j'y arrive où là? Ça, j'ai dépassé, hein. Voilà. فأرسلنا عليهم سيل العريم. Ah, ils ont opposé. Ils ont opposé. Ils ont dit peut-être non, ça c'est pas tes provisions, hein. Ça c'est nous, les jardins, c'est nous, on les cultive, c'est pas toi. Ils ont raison. Ils ont dit la vérité, hein. Miséricorde, non, on veut pas de ton miséricorde, hein. Ça c'est dans les derrière des musulmans. Non, pas nous, hein. Quoi encore, hein? Les jardins, la maison, non, c'est pas à toi. On les a construits nous-mêmes, etc. Les terrains, non, on les a achetés, ou je sais pas quoi. On les a hérités, ou on est venu, il était vide, on a réparé ces terrains et on les a cultivés, ou je sais pas quoi. C'est pas toi, dégage-toi. Peut-être, c'est ça, ils ont opposé en tout cas, ils ont opposé et on a envoyé le Dieu imaginaire et ses copains, on a envoyé sur eux. euh, On les a inondés. Inondation, hein. Il les a inondés, hein, le psychopathe, hein. Voilà. Il les a inondés. Alors, eux, ils ont dit non, ils ont opposé. Selon lui, ils ont opposé, hein. Ils ne voulaient pas devenir des esclaves et donner leur argent aussi, peut-être. Donner leur argent à ces messagers imaginaires, donner leur culture, etc. Ah, ça, c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné ça, hein. Donnez-moi le 2 tiers, 3 sur 4. Et vous prenez 1 sur 4, hein. Donnez-moi la moitié de votre maison, hein. Ça, c'est le Dieu imaginaire, hein, qui vous a donné ça. Oh, ils ont opposé. Non, 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 on veut pas être esclave et donner notre argent et on veut pas. Et tout ça, c'est pas Dieu imaginaire qui nous a donné tout ça, hein. Alors, Dieu imaginaire, il a envoyé sur eux. Il les a inondés, hein, une inondation, hein. Il a inondé leur jardin et leur maison. Après, il dit un village. Est-ce que c'est un village ou c'est une maison? شي ريفيو فعلوا فرسان وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتا أكل حمض je sais pas quoi c'est quoi. Alors lui il a envoyé il les a inondés leurs parcelles, et je sais pas quoi, peut-être leur maison, etc. Après il a remplacé les deux jardins. Ils ont que deux jardins. Tout le village il a que deux jardins. Ou il parle d'une famille qui a une maison et deux jardins. On ne sait pas. C'est- Il est fou. Il ne sait pas raconter ces histoires, hein.
Mais c'est ça, stupide et primitif et aucun détail et n'importe quoi dans la poubelle. L'idée générale donne soit esclave dans ton argent ou l'extinction. Alors il a changé ces jardins-là, ces deux jardins, avec deux jardins qui plantent. Le plante qui sort de ces deux jardins sont des plantes avec des cultures amères. C'est quoi ces cultures amères? On ne sait pas. Euh, et avec des arbres qui donnent pas de fruits. Et un peu de cidre. Un peu de. Oui, il a choisi les espèces. Un peu de cidre, un peu d'arbres qui donnent pas de fruits, un peu d'arbres qui donnent des fruits amers. Il peut nous dire c'est que ces cultures, c'est que ces arbres, c'est que c'est. Non, il y a un peu de cidre. Il est fou. Ça, c'est le psychopathe. Euh, le psychopathe. Il a inondé leur parcelle, les deux jardins. Et il a descendu, il a descendu lui et ses copains et il a arraché les arbres qui donnent des fruits et tout ça. Et il a mis des arbres qui donnent pas de fruits ou qui donnent des fruits amers, ou un peu de cidre. Pourquoi un peu de cidre? C'est comme ça. Il est fou. Alors fais ça avec tous les mécréants. Est-ce que lui, il peut faire ça? Bien sûr, lui, il est incapable. Ça, c'est une histoire inventée pour faire peur aux gens. Devenez des esclaves et donnez votre argent bien à l'extinction. Mais est-ce qu'il est capable de faire ça? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il peut faire ça pour les mécréants qui ne croient pas au Coran, blabla, qui ne sert à rien? Les plus grands producteurs de blé au monde, c'est des pays qui ne sont pas, entre parenthèses, des pays musulmans. Le pays dictature du Maroc, par exemple. Et pourquoi lui, voilà, c'est des gens qui ne croient pas au Dieu imaginaire. Pourquoi ils ne détruisent pas leur blé, leur terrain de blé et remplissent ce qui est leur culture de blé avec d'autres cultures qui donnent des fruits amers et qui donnent je sais pas quoi et qui donnent même pas de fruits et un peu de cèdre. Pourquoi il ne fait pas ça avec les mécréants? Mais sur lui, il est incapable. Lui, il est malade. Moi, je fais. Lui, bien sûr, c'est une moyenne. Le prophète imaginaire, il l'utilise comme moyenne. Pour, voilà, devenir des esclaves et donnez-moi votre argent. Bon. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Lui, il a fait. C'est lui qui les a donné les deux jardins. Normalement, là, il parle d'une maison. Et là, maintenant, il parle d'un village. Après, dans la même, quand il parle de la maison, il a parlé d'un village. Est-ce que c'est un village ou c'est une maison ou c'est qui ça? C'est une famille ou c'est un tribu? Tu comprends bien, rien dans blabla qui sert à rien. Il a rendu entre eux et les autres tribus, les autres villages qui a béni sur eux. Il les a bénis. Il a béni Saba, peut-être. Et il a choisi quelques tribus, quelques villages, et il les a bénis. Ça veut dire quoi? Ils ont donné leur argent, ils ont devenu des esclaves. Ces tribus, ces villages, les gens de ces villages, ils ont devenu des esclaves, ils ont donné leur argent à ces prophètes imaginaires. Peut-être. Il les a bénis comment? C'est quoi? Il les a bénis, ça veut dire quoi? Il a couché avec eux, par derrière. Je sais pas. C'est quoi bénir, bénir? Tu deviens esclave, tu donnes ton argent, tu reçois une bénédiction. Ça veut dire quoi? L'imaginaire, elle va ça se faire par derrière, là-bas, ou là-bas, imaginaire. Ça veut dire quoi, béni? On a béni sur eux. C'est n'importe quoi. Ah, le PDF, il bouge. J'ai arrivé où? Attends, j'arrête là. Alors lui, il a rendu entre le village de Saba et les autres villages bénis. D'autres villages apparus. D'autres villages apparus. Lui, il a mis des villages comme ça, comme il a mis les montagnes dépiquées, quand il a créé
la maison d'argile, la terre plate de la maison d'argile. Il a mis les piquets, les montagnes. Et ici, il a béni les villages bénis. Entre les villages bénis et le village de Saba, il a mis aussi quelques tribus, quelques villages apparus. Et il a estimé en elle la marche. Ça veut dire quoi? Il a estimé en elle la marche. Il a facilité le déplacement de Saba, c'est ça, pour aller aux d'autres villages. Et pour les faciliter le déplacement et la marche, il a mis quelques villages entre les villages de Saba et les autres villages, c'est ça. Voilà, tu vois. سيروا في marcher en elle haut sur la terre, en elle des nuits et des jours en sécurité. Voilà. Si le sabbat il était en sécurité, il n'y avait pas de. Voilà. C'est grâce au Dieu imaginaire. Hein. C'est lui qui les a donné les deux jardins, les cultures. Il les a donné tout. Hein. La sécurité et tout. Mais voilà, c'est de la folie. C'est de la manga islamique stupide à la con. Hein. Lui, il a, je sais pas comment, par magie, comme d'habitude, hein, il a mis des villages pour servir le village de Saba. Il les a mis, il les a descendus de la maison d'argile, de toit de la maison d'argile, je sais pas quoi, ou de le septième étage. Il a descendu des villages pour que ce village de Saba, il est béni aussi par derrière. C'est pour ça peut-être pour les servir, pour qu'ils peuvent se déplacer en sécurité. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire au Dieu imaginaire. Et ils doivent devenir des esclaves et donner leur argent aux faux. Si vous êtes en sécurité, c'est le Dieu imaginaire. Si vous marchez sur la terre et il n'y a pas des gens qui viennent vous voler votre argent, c'est Dieu imaginaire. Si vous avez de jardin, c'est le Dieu imaginaire. Alors devenez des esclaves et donnez votre argent au prophète imaginaire ou bien au faux. On ne sait pas c'est qui le prophète imaginaire dans cette histoire stupide et con et incomplète. Et... C'est une histoire de folie. Hein. ولقد صدق ولقد le PDF il bouge là, j'y arrive où? Et ils ont dit à notre Dieu. Mais ils ne croient pas au Dieu imaginaire, ils ne vont pas dire au notre Dieu. Voilà, c'est n'importe quoi. Ils ont dit à notre Dieu, Ba'id bayna asfarina, enlève ces villages que tu as mis entre nous et les autres villages bénis. Hein. Et éloigne entre nous et les autres tribus, les autres villages bénis. Éloigne-nous de eux. Ils ont raison, hein, fais-le. Fais-le. Ils ont agressé eux-mêmes. Et on les a rondés des histoires et des paroles. On les a déchirés, tout déchirement. Juste parce qu'ils ont dit ça. Lui, il vient, il dit non, c'est moi qui vous a facilité, c'est grâce à moi que vous êtes en sécurité quand vous vous déplacez. Ils ont dit non, c'est pas toi. Alors lui, il les a déchirés, tout déchirement. Ils ne veulent pas donner leur argent, devenir des esclaves. Et voilà. Bien sûr, un déchirement imaginaire. Hein. Et ça, c'est des preuves pour chaque personne qui se patiente et qui remercie. Voilà, c'est n'importe quoi, des histoires stupides et cons, primitives. La même idée, tu deviens un esclave, tu donnes ton argent, voilà, ou bien on t'extincte. On te met un pistolet dans la tête.
devient un esclave, donne le numéro du coffre-fort et ou bien il te tue. C'est la même idée. C'est une idée stupide et ça, c'est des preuves. Et Léo, le preuve, il n'y a aucune preuve. Si il a raconté une histoire stupide, incomplète, folle, il n'y a aucune preuve sur rien du tout dans cette histoire, rien. Il est trop stupide, cette histoire. Et voilà. Et il a dit à la fin, c'est un preuve. C'est un preuve pour les fous hein, qui se patientent. C'est quoi la liaison entre se patienter et croire à ces conneries? Bah, les gens qui se patientent, moi je m'en patiente. Même, euh, c'est des preuves pour les cons normalement. D'ailleurs, ça, c'est des histoires pour les faux et les. C'est des preuves pour les faux et les cons et les stupides. Hein. Normalement. Et ceux qui remercient. C'est que ça veut dire quoi, ceux qui remercient euh, euh, les faux qui remercient le dieu imaginaire, hein, c'est une preuve pour eux. Malgré que lui, il donne rien, ni salaire, ni provision, ni rien du tout, ni sécurité, ni. C'est la folie. Hein. J'ai mis des villages entre vos villages et les villages des autres pour que vous puissiez vous déplacer en sécurité. C'est quoi ces conneries? C'est quoi cette idée stupide et folle et primitive? Voilà, c'est n'importe quoi. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. Alors il va dire, et là il dit maintenant quoi? Il dit non, ça c'est pas eux c'est pas eux les responsables, hein, c'est pas eux les, c'est le diable imaginaire qui les a égarés. Hein. Mais c'est toi normalement à la base, c'est toi qui as créé le scénario, c'est toi qui égare, qui il veut. Euh, c'est toi qui tu donnes aucune preuve, rien du tout. Tu dis j'ai fait, tu fais rien. Tu dis c'est moi qui les a donné les cultures, mais c'est pas toi. Normalement c'est pas toi. Et c'est toi qui envoie les diables imaginaires aux gens. Et c'est toi à la base. Non, c'est pas moi. Moi, je suis innocent. C'est le diable imaginaire qui les a égarés. Hein. Et eux, ils l'ont suivi. Et Iblis, le diable imaginaire, le Satan, euh, il a ce qu'il a cru, ce qu'il a cru, il a été appliqué sur eux. Hein. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Le diable imaginaire, il est venu, il a dit, oh, ces gens, on va les égarer. C'est facile de les égarer. Hein. Je vais les égarer, je vais réussir. Alors, ce qu'il a cru, il a été appliqué sur eux. Et ils l'ont suivi. Si tu es intelligent ou tu as quelque chose dans la cervelle, et voilà, et tu veux pas devenir esclave et donner ton argent, c'est le diable imaginaire. Et lui, il a vu que tu es faible et qu'il peut t'égarer, un égarement imaginaire, et voilà. Et toi, tu le suis. Alors, c'est lui le responsable, normalement, ou bien c'est toi, ou bien c'est les gens qui veulent pas accepter aussi un choix humain, ou c'est quoi aussi le scénario, c'est quoi voilà, tout est contradictoire avec tout. Vraiment, c'est l'être humain qui choisit s'il veut être un esclave et donner son argent ou pas. Quoi là وما كان عليهم من وقص لا إلا فريقا من المؤمنين وما كان عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. Alors bien sûr, ils l'ont suivi, à part quelques croyants, quelques faux croyants, qui croient blabla qui ont donné leur argent, ils ont devenu des esclaves. Alors là, c'est des gens bien, ils vont vivre. Le psychopathe, il va pas les extincter. Hein. Il va les protéger de sa psychopathie. Les autres, il les a extinctés. Hein. Les gens, les gens bien, les gens qui ont quelque chose dans la cervelle, une certaine intelligence, qui ont dit la vérité, les gens honnêtes, les gens bien, il les a extinctés. Et il a fait ça
il a fait ça. Le diable, il n'avait pas un pouvoir sur eux, hein. Sauf pour savoir, c'est qui croit à la dernière, à la dernière par derrière, de ce qui a du doute en elle. Alors c'est toi, c'est toi. Voilà, là il dit 6 mois. 6 mois qui a envoyé le diable imaginaire et il n'avait aucun pouvoir sur eux. Pour que le dieu imaginaire sache, malgré qu'il sait normalement, il sait. Normalement, c'est lui qui a créé le scénario à la base. Pour qu'il sait c'est qui le personne bien, c'est de qui le personne mauvais. Mais toi, tu sais déjà, non? Et tu sais déjà, tu as créé, même si toi qui as décidé hein, que eux ils seront égarés, et l'égarement imaginaire. C'est toi qui as créé le scénario. Et même si on dit, voilà, tu les as pas égarés dans les scénarios, supposons, hein, malgré que tu l'as fait, hein, selon ce que tu dis dans plusieurs sourates. Toi, tu sais, même si on dirait c'est pas toi qui les as égarés, mais tu sais que tu vas les créer pour les torturer. Et malgré ça, tu les as créés. Parce que tu es psychopathe. Malgré ça, non, c'est pas suffisant. Je dois les envoyer à un diable imaginaire pour les tester. C'est la folie, la folie. Tout est contradictoire avec tout. Après, non, non, c'est eux les responsables, hein. Ils ont suivi le diable imaginaire. Ce n'est moi ni le diable. Mais parfois, non, 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 c'est le diable, hein, l'imaginaire. C'est la folie, hein. Alors là, tout ça, c'est un test. Il a fait tout ça, lui, pour les tester, malgré qu'il sait le résultat, hein. Il est fou, hein. J'y arrive où ah, ce PDF, il bouge trop. وربكم على كل شيء et votre Dieu il est il est conservateur sur toute chose. Il connaît toute chose. Il connaît que vous allez être égaré. Malgré ça, il vous a créé pour vous torturer. Il vous a envoyé des diables imaginaires, etc. Et il sait qu'ils vont vous égarer. Et lui, il va vous torturer. Voilà. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير. Dit invoquez ceux que vous prétendez en dehors de Dieu. Mais eux, ils prétendent rien. Ils t'ont dit dégage. Notre culture, non, c'est pas toi. La sécurité que nous vivons dans nos déplacements, non, c'est pas toi. Dégage. Non, ils doivent venir dire cette phrase stupide. Ah, ce que vous invoquez en dehors de Dieu imaginaire. Mais il est con. Là, il possède pas il possède pas le poids d'une fourmi dans les ciels ou dans la terre. Mais toi aussi, tu possèdes rien. Montre-nous, démontre-nous, donne-nous des preuves que tu possèdes quelque chose. Montre-nous les contrats de possession. De quoi que ce soit. Tu possèdes rien. Rien du tout. Ni toi, ni eux, hein. Ils n'ont pas en elles une partie, hein. Ils ne sont pas des associés dans la maison d'argile. Mais montre que toi tu existes et qu'il existe. Et montre-nous que voilà, toi, c'est toi qui possèdes la maison et que c'est toi qui as créé la création imaginaire de la maison d'argile. Et que c'est seulement toi, prouve-nous que c'est seulement toi, c'est pas eux. Ils n'ont pas participé dans la création de la maison d'argile. وما لهم منهم وما له منهم من ظهير. Et il n'a pas pour lui de eux d'un soutien, je sais pas, d'un dos. C'est des phrases. Et il n'a pas pour eux de eux un dos, une derrière, je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. ولا تنفع الشفاعة عنده ولا تنفع الشفاعة عنده. L'intercession ou l'intercession, c'est ça. Le PDF, il bouge.
Et l'intercession, il ne sert à rien chez lui. Chez lui, il n'y a pas d'intercession, hein. Sauf à qui il lui donne la permission, hein. Ça veut dire le Dieu imaginaire, il peut changer. Il a écrit le scénario, il a dit voilà, amarrer l'enfer imaginaire du centre psychiatrique. Ouais, mais voilà, c'est possible qu'il change son avis, hein, que quelqu'un il vient de lui demander l'intercession, hein, il peut changer son avis, hein. Dans les autres sourates, non, ses avis sont inchangeables, hein, ses décisions sont inchangeables, hein. Mais bien sûr, non, on sait qu'il peut changer ses avis, hein. Tu lui donnes un peu de bonbons, il change son... Il est stupide, il est con. Euh, c'est facile à lui faire changer la vie, hein, avec des bonbons. Tu lui donnes une bicyclette, il fait entrer tous les musulmans à l'enfer imaginaire, hein. Il change tout, hein. Et personne n'est sûr avec le psychopathe et personne n'est... Faut pas faire confiance en lui, hein. Si tu fais confiance en lui, tu es perdant, hein. Le faux psychopathe. Le roi dictateur de merde, hein. Personne ne veut de ton intercession, hein, imaginaire, hein, dans le centre psychiatrique, hein. Tu la mets dans ta... tu la gardes pour les musulmans qui font des péchés imaginaires, hein. Peut-être. Ou bien eux, ils vont entrer, peut-être, non. Au cabaret, direct. وحتى إذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا. Après, quand il a été, il a vu peur, bien, quand la peur il part de leur cœur, il parle de qui? On ne sait pas. Des musulmans, il avait peur de Dieu imaginaire. Quand la peur il part de leur cœur, ils disent qu'est-ce qu'elle a dit votre Dieu? Ils disent, c'est qui dit? Mais c'est quoi ces conneries? Ils disent la vérité. Et lui, le plus haut et le plus grand. Le plus haut, le septième étage de la maison d'argile, non, il n'est pas haut, hein. Il n'est pas haut, hein. C'est juste le septième étage. Il est au septième étage, je crois qu'il est le plus haut, hein. Moi, des gens qui habitent dans le cas 40, 50 étages, ils sont plus hauts que toi. Toi, tu es juste au septième étage. Et le plus grand, sur quel niveau il est le plus grand, hein? Il a un grand tête et un petit cerveau, grand derrière. Et les grands sur quel niveau il est grand, hein? Il peut nous dire il est grand sur... C'est des phrases incompréhensibles, hein. Et quand leur peur est partie de leur corps, ils disent... C'est qui disent? Ils disent à qui? Qu'est-ce qu'il a dit votre Dieu? Ils parlent à qui? Ils disent... C'est qui parle? À la vérité. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. Dis, c'est qui vous donne des provisions des sept ciels et de la terre? Il pose les questions à qui? Le Dieu imaginaire, il lui dit, pose une question. À qui? Les mécréants. Selon les connards religieux, les mécréants de la Mecque. C'est qui vous donne des provisions de la ciel et de la terre? Dit Dieu. Mais laisse-les répondre. Et non, il répond à leur place. Dit Dieu. Mais eux, ils disent non, c'est pas Dieu imaginaire, non. Non, ce qu'on mange, non, on le produit ou bien on l'achète. Ce qu'on a, les habits, non, c'est les êtres humains qui les produisent. Le Dieu imaginaire, il donne rien. Alors, est-ce qu'il les a laissé le temps pour répondre? Non. Il a répondu à leur place. Dit Dieu. Wa inna ou iyyakum la'ala hudan aw fi et nous et vous, ou bien dans un égarement, dans une guidance, ou bien dans un égarement clair. Mais c'est vous qui vous êtes en égarement clair. Et les mécréants, ils sont dans un guidance
Il dit aux gens de Mecque, un de nous est guidé, un de nous est dans un égarement clair. Voilà, c'est vous qui vous êtes dans un égarement clair. Lui, il veut dire le contraire, que si lui, il est guidé, eux, ils sont... Parce que lui, il croit que Dieu, imagine qu'il donne des provisions. 17 étages de la terre. Non, c'est le contraire qui est vrai. Celui qui croit que c'est le Dieu imaginaire qui lui donne des salaires et des provisions, et je sais pas quoi, c'est les esclaves hein, voilà, les Européens, je sais pas, ils leur donnent des allocations, des pensions, etc., des salaires. Et qui disent que le Dieu imaginaire qui leur donne des provisions et des salaires imaginaires, c'est eux qui sont dans un égarement clair. Et les mécréants sont dans un... qui croient pas au Dieu imaginaire et tout ça, c'est eux qui sont dans un... qui sont dans une guidance. ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل. Et vous n'allez pas être questionné sur qu'on a commis de crimes. Ma ajramna, ce qu'on a commis. Voilà, ils reconnaissent que ce sont des criminels. Ils n'arrêtent pas de nous menacer les mécréants athées que ce sont des criminels. Et là, il dit, vous n'allez pas être questionné sur le crime qu'on a commis. Et bien sûr, les crimes que les musulmans ont commis, dans blabla, qui sert à rien. C'est tout ce qui est moral. Le fait d'adopter un enfant, ça c'est une bonne chose, mais dans l'islam c'est un crime. Les relations sexuelles avec consentement entre un homme et une femme, c'est une chose normale, mais dans blabla qui c'est rien, c'est un crime. C'est un crime. On ne veut pas être posé. Alors dégage. Tu vas pas être, vous allez pas être questionné sur ce qu'on fait et nous on va pas être questionné sur ce que vous faites. Alors ciao ciao. Arrête de l'emmerdeur, dégage, sale emmerdeur. Non, elle doit rester, elle va rester. Devenez des esclaves et donnez votre argent. Sinon, la torture et je sais pas quoi. L'emmerdeur, il va pas partir. Il le dit hein, dans la phrase suivante. Dit, non, le Dieu, il va nous rassembler, nous et vous. Mais pourquoi? Chacun ses actions. Ciao, ciao. On ne veut pas être rassemblés avec vous. Hein, chacun... Non, non, hein, l'emmerdeur, non, non. Chacun ses actions, hein. Chacun ses actions. Ciao, ciao. Non, non, on va être rassemblés, nous et vous. On va pas être questionné sur ce que vous avez fait, Mais le contraire, on va être questionné sur ce que vous faites. Si vous donnez pas votre argent et vous devenez pas des esclaves, on va être questionné, on va être puni. Alors il faut que vous nous donnez votre argent et vous devenez des esclaves. C'est un truc comme ça. On va être rassemblés, nous et vous. Après le Dieu, il va juger entre nous avec la vérité. Il va juger à propos de quoi? Chacun ses actions. Ciao, ciao. Non, il va faire un jugement. Et le jugement, il a déjà fait le scénario. Il a déjà. À quoi sert le jugement imaginaire? Il a tout écrit dans le scénario. Ça sert à quoi un jugement? Entre nous et eux, un jugement. Ça. Non, chacun a ses actions. Non, on va être jugé. Le Dieu va juger entre nous et vous. C'est quoi ces conneries? Les dés sont contraires. Hein. Oh là là. Oh. وهو الفتاح العليم. Et il est celui qui ouvre. Le Fattah. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre. Il ouvre quoi? On ne sait pas. C'est lui qui est l'ouvreur. Hein, qui ouvre. C'est quelqu'un, sa porte, je sais pas, il perd le clé de la porte de sa maison. Hein, le Dieu, imaginez, c'est celui qui ouvre. Bien sûr, les connards religieux, ils disent non, celui qui ouvre, ça veut dire celui qui juge. Hein, c'est lui le juge. Mais lui, il dit, moi, je suis l'ouvreur, je suis qui ouvre. Et il est le connaisseur. Il connaît rien, 0 sur 20. Hein, 0 connaissance sur 20. Bon, j'ai arrivé où hein. Dis.
Lui, le prophète imaginaire, il ne sait pas ce qu'il doit dire. Alors, le Dieu imaginaire, il lui dit, dis, moi je sais que tu connais rien, dis. Moi je vais te dire ce que tu dois dire, hein. Toi, il faut que tu dis rien, hein. Mais ça, il les manipule. Il manipule ses esclaves avec ça. Ça veut dire, moi, c'est pas moi qui parle, qui vous dit ce que. C'est pas une invention. Moi, j'invente rien. C'est le Dieu imaginaire qui me dit, dis. Et moi, je dis. C'est de la manipulation. Il fait le malin, mais avec les athées. Même si tu fais le malin, ça passe pas, hein. Avec nous, non, rien ne passe. وما أرسلنا أروني الذي ألحقتم. J'y arrivé où là? Dis, montrez à moi ce que vous avez annexé, vous avez annexé en lui par derrière des associés. Voilà qui sont stupides. Il dit, au prophète imaginaire dit aux mécréants de montrer à lui ce que eux ils ont annexé en lui par derrière des associés. Mais eux, ils croient ni à toi, ni à tes associés imaginaires, ni à toi. Tu es imaginaire et eux, ils sont imaginaires. Les statues, mais ils sont devant toi. Si toi, tu prétends que eux, ils considèrent que ces statues, ce sont des anges ou bien ce sont des dieux ou quoi que ce soit, ouais, ils sont devant toi. Pourquoi tu dis, montrez-moi ce que vous, avec qui vous associez? Tu es stupide ou quoi? Il est con, il est con. كلا بل هو الله العزيز. Plus tard, si lui, le Dieu inconnu, hein, le Dieu inconnu, le Dieu imaginaire inconnu, hein, le Dieu, le puissant, l'impuissant, il est impuissant, le sage, il est con, il est stupide. Toujours, tout ce qu'il dit, il faut prendre tout ce qu'il dit. Quand il parle de lui-même, c'est le contraire qui est vrai, bien sûr. Il lui dit une phrase trop stupide, hein. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. On ne t'a pas envoyé que pour tous les gens. C'est une phrase, il est stupide. Normalement, il doit dire on t'a pas envoyé que pour les musulmans. Par exemple, on t'a pas envoyé à tout le monde que pour les musulmans. Ça, c'est correct comme phrase. Le fait de dire, il peut dire par exemple, on t'a envoyé à tout le monde, à tous les gens. Ça, c'est correct. Mais on t'a pas envoyé que pour les gens, c'est incorrect, c'est une phrase incorrecte. Le correct, c'est qu'il dit on t'a envoyé à tous les gens. Ça, c'est correct. Mais on t'a pas envoyé que pour que pour tout le monde, pour tous les gens, c'est faux. Il est con, il sait pas s'exprimer. Il doit dire ou bien il doit dire ou bien on t'a envoyé à tout le monde, ou bien on t'a pas envoyé que pour les musulmans. Mais on t'a pas envoyé que pour tout le monde. C'est une phrase qui, je vois moi que c'est une phrase qui est fausse. C'est une phrase totalement fausse. Il est con. Bashiran ou Nadiran, quelqu'un qui donne des bonnes nouvelles, et un avertisseur. Un avertisseur, ça veut dire emmerdeur. Bashiran, il donne des bonnes nouvelles. C'est de la manipulation, manipulateur. Il les donne des bonnes nouvelles au cabaret pour que ils deviennent ses esclaves et ils donnent leur argent. Un manipulateur et un emmerdeur. Emmerdeur des mécréants et manipulateur des musulmans ou des croyants, je sais pas quoi. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas. La plupart des gens, ils savent que tu es con, hein, maintenant, hein. Mais la plupart des gens, ils connaissent pas, hein. Ils connaissent pas que j'ai pas envoyé le prophète imaginaire que pour tout le monde. C'est une phrase incorrecte. Euh,